sur la base des enseignements tirés de la réponse à l'épidémie d'Ebola. L'amélioration en qualité des soins et les conditions d'hygiène pour les agents de santé et les patients nécessitent d'assurer l'approvisionnement en eau dans toutes les structures de santé. L'eau étant source de vie, ceci éviterait que les femmes et les enfants parcourent de longues distances pour les besoins domestiques en eau. L'ambition de ce projet conduit par UNICEF, avec le soutien financier de la Banque mondiale, a permis de lever l'un des obstacles majeurs à la prestation des soins dans les structures de santé à Mamo, à savoir le manque d'eau potable et d'hygiène. C'est sur cette base que UNICEF et ses partenaires ont mis l'accent sur les activités de préparation et d'accompagnement des communautés bénéficiaires en vue de garantir leur appropriation pour la pérennité des installations d'eau fournies. Avant, on souffrait beaucoup. On faisait au moins 1 km, 1 km 500 pour avoir de l'eau à la Zamaïque. Tout le monde connaît la Zamaïque. C'est une descente. Tu restes jusqu'à 8h, 9h pour avoir moins tes 20 litres d'eau. Pour avoir de l'eau ici, les enfants allaient puiser au marigot. Et vous savez que l'eau du marigot n'est pas du tout salubre, surtout pour la consommation. En 2012, une mission de la santé était venue ici avec un laboratoire. Ils ont fait des prélèvements. Après vraiment le laboratoire, ils ont trouvé que presque 70% des élèves étaient atteints des maladies diarrhéiques. Avant l'arrivée de l'eau, on se débrouillait tant bien que mal pour trouver de l'eau. Parfois, on mettait les stagiaires pour aller chercher de l'eau dans le quartier. Donc avec toutes ces difficultés, on avait du mal à assurer la PCI au niveau du centre de santé. Ce projet financé par la Banque mondiale avec l'appui de l'UNICEF vise à améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé en renforçant l'accès à l'eau potable pour les agents de santé et les populations de manière durable dans 48 structures sanitaires dans la région de Mamo. Avec nos monitorages et autres, notre pourcentage à Auch était très faible. Il pouvait être à 4%, 5% de couverture. Mais cette fois-ci, on est allé à 100% des structures de santé qui ont eu des forages, des adductions d'eau. Les postes de santé aussi, on est vraiment loin, on a un bon pourcentage. Salle d'accouchement, j'ai l'eau là-bas. Après l'accouchement, je n'ai aucun problème là-bas maintenant. Toutes les règles maintenant concernant l'eau, on a tout. Les malades qui viennent surtout pendant la nuit, qui viennent ici pour l'accouchement, vraiment c'est très facile de puiser l'eau là-bas pour travailler la nuit sans problème. Que depuis que la pompe là est venue ici, la population est satisfaite, les malades sont satisfaits. Chaque consultation, on lave la main avec le savon pour nous protéger, pour ne pas nous réinfecter encore. La fourniture en eau de ces structures de santé et par conséquent des populations de ces zones, ça va réduire notablement la prévalence de ces maladies à transmission hydrique. La mise à disposition des forages dans les structures sanitaires fait le bonheur des populations riveraines, améliorant ainsi leur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Cela a permis de réduire considérablement les maladies hydriques. Avant, au quartier Poudrière, il y avait un problème d'eau. L'eau ne venait pas tous les jours dans le robinet. Et souvent, ça venait tard dans la nuit. Dieu merci. Grâce à ce forage, on arrive à avoir de l'eau chaque jour. Avec l'arrivée de ce forage-là, vraiment, il y a l'engouement. On ne se lève plus à 4 h du matin. Mais ici, là, tu viens, tu poses les bidons à tour de rôle, tu puises ton eau. Nous sommes très contents. Nous sommes à l'aise, surtout à l'approche de ce mois de carême qui était un calvaire pour nous. Vraiment, on est à l'aise avec ça aussi. Aujourd'hui, nous avons l'eau potable. Les enfants maintenant peuvent sortir en classe en un laps de temps, boire, faire ce qu'ils veulent, après rentrer en classe. Nous avons eu la chance d'avoir l'accès à l'eau potable à travers une adduction d'eau qui a été menée par le gouvernement du professeur Alpha Condé avec l'aide des partenaires de l'UNICEF. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, avec l'utilisation de cette eau, l'accès à l'eau potable, mes populations ne sont plus malades comme avant. Donc les populations sont satisfaites, nous sommes très contents. L'eau est un élément essentiel pour préserver la bonne qualité des soins fournis dans les structures de santé au profit des enfants et des femmes. C'est pourquoi l'UNICEF, en la collaboration avec le gouvernement guinéen, en font l'un de leurs axes prioritaires, la question de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement et d'hygiène dans les communautés, écoles et structures de santé. Ces importantes actions comme celles qui ont fait l'objet de ce projet financé par la Banque mondiale doivent se poursuivre pour assurer un accès universel aux services d'eau potable et à des services d'assainissement au profit des populations, surtout dans les zones les plus vulnérables du pays.